Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. C'est moi votre serviteur depuis la Belgique et j'ose croire que le Seigneur a quelque chose de nouveau à faire avec nous en ce jour spécial. Si c'est votre première fois sur ce plateau, je vous en prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être toujours à la page sur ce qui est en train de se passer sur cette merveilleuse chaîne d'édification, cette chaîne qui amène la vie, cette chaîne qui amène l'espérance dans tous les domaines de notre vie. Nous allons remettre ce temps de la parole entre les mains de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu a la capacité de nous faire beaucoup de bien. Quelqu'un peut dire un amen là où est-ce qu'il est, derrière son écran. Parce que le Seigneur veut nous parler de manière claire et précise. Amen. Nous allons prier afin de remettre ce temps entre les mains de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que nous avons besoin de la prière pour ce moment? N'est-ce pas? Nous allons prier. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce que tu as envers nous en ce moment. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin et personne ne peut faire les miracles que tu fais. Raison pour laquelle, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sur ce plateau afin que ton peuple dans les nations soit touché et visité d'une manière particulière. Raison pour laquelle, Seigneur Jésus, je prie que ton sang purifie les cœurs, les oreilles de chacun et de chacune, afin que nous puissions comprendre ta parole sans obstacle quelconque. Au nom de Jésus, je prie que cette parole amène la guérison, la restauration et la réconciliation dans le cœur de chaque fils, dans le cœur de chaque père. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ces messages, Seigneur, puissent amener l'éclaircissement dans la vie de chacun et de chacune. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Koria Babaska. Alléluia. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Holy Ghost power. Mon espoir, ma délivrance, Holy Ghost power. Emmanuel, Shikoto Yapa. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais.
mon espoir, ma délivrance, l'Icobrestege, Emmanuel. 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 L'Icobre. Emmanuel. Alléluia. C'est toi, Seigneur, qui es dans notre délivrance. Tu es le Dieu de la libération. Le Dieu qui nous amène l'espoir de la vie, l'espoir de la résurrection, l'espoir de la réconciliation. C'est toi, Seigneur, qui amène l'amour, c'est toi qui amène la foi dans les cœurs. Car, Seigneur, la foi ne vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ta parole, Seigneur, qui amène la foi dans le cœur. C'est la semence de ta parole qui amène l'enracinement de ta parole dans les cœurs. Seigneur Jésus-Christ, tu es venu afin d'écrire ta loi, tes préceptes et tes ordonnances sur les tables de notre cœur. Car, Seigneur, ta parole ne sera plus écrite sur des tables de pierre, mais ta parole sera écrite sur les tables de notre cœur. Parce que notre cœur résidera la boussole de notre vie et de notre destinée. Au nom de Jésus-Christ, cette parole qui vient tout droit de la voûte céleste, afin de nous amener loin avec toi. Seigneur, règne en maître en ce moment. Que ta parole bouscule, bouleverse nos vies. Au nom de Jésus. Aïe. Merci Dieu très haut, le guide parfait. Règne en maître, Saint-Esprit. Parle au travers ton oint, afin qu'il communique tes oracles comme il se doit. Car c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Que ton esprit se sente libre de se mouvoir pendant ce temps au nom de Jésus. Règne en maître, toi le roi des gloires, au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous allons lire Luc, chapitre 15, du verset 11 jusqu'au verset 32. Nous allons faire une relecture de notre thème que nous avons commencé durant ce mois d'avril. Quelqu'un dit amen fort et puissant. Là où est-ce que vous êtes? La Bible dit ceci. Il dit ceci. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Alors il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même,
Il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il l'est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, ils entendirent la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il s'est retrouvé. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à parler sur les étapes vers la réconciliation Père-Fils. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'épisode précédent, dans cette série que vous trouverez sur la série intitulée sur la chaîne YouTube, les étapes vers la réconciliation Père-Fils, vous allez remarquer que dans notre premier épisode de cette série, nous avons parlé plus de l'introduction par les définitions de la thématique afin de nous faire comprendre plusieurs choses. On a pu définir ici le mot étape. Je vous ai expliqué que les étapes, c'était une phase dans un processus d'évolution d'un point A à un point B. Et lorsqu'on parle d'évolution, on parlait de progrès dans la démarche qu'on est en train d'entreprendre. Ensuite, nous avons pu voir le mot réconciliation, du mot grec katalagué, qui faisait mention de l'action de réconcilier, et que ce mot katalagué avait comme verbe katalazo, qui faisait mention du fait d'être réconcilié avec quelqu'un vers quelqu'un qu'on a offensé ou qu'on a été offensé. Vous voyez? Alors, ce mot-là, réconcilier, faisait mention aussi à la restauration de la faveur de Dieu pour les pécheurs qui se répandent et mettent leur confiance à la mort de notre Sauveur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Ensuite, on a vu la définition du Père du grec pater, hébreu Av et de l'araméen Abba. On a compris que le Père était le géniteur, était la source de laquelle proviennent l'héritage, que ce soit biologique comme spirituel. N'est-ce pas? Alors,
On a compris que le père était celui qui était à la base de la transmission générationnelle, la transmission des valeurs, la transmission d'une éducation, la transmission d'une psychologie, d'une philosophie qui va toucher les enfants, qui est là pour encadrer les enfants dans le chemin de leur destinée et de leur appel. On a compris que le fils du mot grec ouios faisait mention de la progéniture du père. Ça veut dire que ce qui vient du père. Amen. Alors on a compris que le fils, il est porteur de l'ADN et du code génétique de ses parents, que ce soit le papa comme la maman, parce que dans notre corps, nous avons des chromosomes à moitié de notre père et à moitié de notre mère. Et qu'il y a aussi parmi les chromosomes, nous avons le chromosome XX et le chromosome XY. Le XX qui représente la femme et le XY représente l'homme, n'est-ce pas? Qui détermine le sexe de l'enfant. Donc, on comprend que dans l'ADN, il y a toutes les informations qu'il faut. Que ce soit biologique comme spirituel. Parce que la famille biologique détermine un petit peu d'où on vient, n'est-ce pas? Mais lorsque on est en Jésus-Christ, nous devons entrer pleinement dans notre destinée. Et cette destinée-là sera accompagnée par le Père spirituel que le Seigneur nous donne dans l'Église. C'est lui qui nous permet d'entrer pleinement dans le programme divin pour notre vie. Quelqu'un dit un amen fort. Maintenant, nous allons essayer un peu de comprendre le contexte de Luc 11, Luc 15, versets 11 à 32. C'est une longue lecture qui est nécessaire afin de comprendre le contexte, afin de ne pas sortir de son contexte, sinon on risque de faire cela un prétexte. Car tout texte pris hors de son contexte devient un prétexte. Voyez, raison pour laquelle il est important, lorsque nous prêchons la parole, lorsque un prédicateur quelconque, peu importe la branche du christianisme, il doit lire l'entièreté du chapitre avant de faire ressortir une pensée. Exemple, quand on dit « n'appelez personne père », quand on prend ce texte, ce verset-là, hors de son contexte, on va finir par attaquer les pères, la notion de père spirituel dans l'Église. Quelqu'un dit amen. On va attaquer ça, on va prendre ça hors de son contexte. Mais, maintenant j'explique. Le contexte de ce texte voulait parler en réalité des pharisiens, des sadducéens, les docteurs de la loi qui veulent qu'on les appelle pères. Ce texte-là ne s'adresse pas aux chrétiens, mais ce texte-là, il parlait des juifs. Donc, sortir ce texte hors de son contexte devient un prétexte pour que maintenant tout le monde soit égaux, on puisse appeler frères et sœurs, en sachant que dans l'Église, Dieu a fait des dons par Jésus-Christ, le don des apôtres, le don des prophètes, le don des évangélistes, le don des pasteurs et des docteurs. Dans quel but? Dans Ephésiens 4, le verset 11 et 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et si on comprend ça, que les pasteurs, toute personne qui est à la tête d'une communauté est établie par Jésus-Christ, grâce à quoi? À l'appel qui se trouve dans la vie de la personne qui libère la parole. Quelqu'un dit un amen fort et puissant. Quelqu'un dit un amen fort et puissant. Écoutez-moi attentivement. Lorsque on prend un texte hors de son contexte,
on risque de faire des sérieux dégâts autour de soi. Raison pour laquelle j'insiste à tout prédicateur qui sont peut-être abonnés ici. Ne prenez jamais un texte hors de son contexte pour satisfaire, pour conforter votre conviction personnelle. Ça veut dire par là quoi? Lorsque nous prenons la parole de Dieu, nous devons enlever nos opinions personnelles dans le texte. Ne faites pas dire les choses ce que moi je crois. Non, il faut dire ce que le texte dit. À la lumière du Saint-Esprit, en comprenant le contexte historique, culturel qui se passait dans ce temps-là. Vous voyez? Et c'est quand on comprend le contexte culturel, historique, et dans le temps, il sera facile de comprendre comment le peuple d'Israël se comportait en ce temps-là, entre les années 27 et l'année 30, selon les théologiens, qui est environ la période où Jésus-Christ a fait son ministère sur la terre. Voyez, il est important de comprendre le contexte historique, spatio-temporel. Il est important de comprendre ça. Si on ne comprend pas ça, il y aura un problème. Raison pour laquelle j'insiste à chaque prédicateur de comprendre le contexte, d'aller en profondeur, de lire les commentaires. Vous savez qu'il y a certains commentateurs qui peuvent dire des choses qui sont peut-être en inadéquation avec ce que le texte voulait dire. Parce que chaque théologien va donner son point de vue. Voyez? C'est très important. Amen. Alors, retournons, ça c'était une parenthèse. Je retourne dans le texte. Lorsque nous lisons Luc 15, 11 à 32, qui est une longue lecture, ici, cette parabole-là veut nous parler, en fait, il parle du fils prodigue dans le contexte. On parle comment le fils prodigue va voir son père pour demander sa part de son héritage. N'est-ce pas? Il demande son héritage et le père le partage et il commence à partir loin de son père une fois qu'il a reçu les biens. Les biens là, on peut considérer que ce sont les dons, les grâces, les faveurs de Dieu sur ta vie, l'onction, le manteau, l'équipement surnaturel par lequel tu as pu utiliser dans le royaume. Et maintenant, tu décides de te détourner de l'œuvre pour partir loin de la maison de Dieu et maintenant se trouver dans des situations compliquées parce que tu as peut-être décidé de quitter peut-être l'église locale, le lieu de ta germination, à part si le Saint-Esprit te convainc que le temps et la saison à cet endroit-là est terminée. Écoutez-moi attentivement. Il est possible, frères et sœurs, d'être dans une église que là où est-ce que Dieu ne voulait pas que tu sois. Ben oui. Parenthèse encore. C'est la raison pour laquelle plusieurs destinés dans les églises n'avancent pas parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. Ouais. Beaucoup de personnes, à cause du mouvement, à cause de l'engouement qu'il y a dans une église, dans une assemblée, se perdent, se déconnectent de la source qui les a bénis. Ouais. Oh, Jesus. Oh, ma katabaya, sakabababas, kababobos. C'est pour ça qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que on veut aller
à l'endroit que nous voulons. Ça veut dire que nous, on choisit l'église dans laquelle on veut aller. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, il veut que nous, les enfants de Dieu, ces créatures, créées à son image et à sa ressemblance, nous pouvons écouter la voix du Saint-Esprit. Où est-ce que le Saint-Esprit veut que j'aille? Dans quelle église? Dans quelle assemblée? Il se peut que tu passes dans une assemblée locale pour apporter pendant un temps de réveil, un souffle nouveau. Et puis toi, tu pars, tu retournes à ta base. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est très important ce que je suis en train de dire ici maintenant. C'est capital, c'est chirurgical de comprendre cette pensée-là. Souvent, nous avons des problèmes parce que nous sommes dans un mauvais endroit, au mauvais moment. Ben oui. Tu parles dans un endroit, oui, la présence de Dieu est là. On parle de Jésus, oui. Est-ce que vous savez que ce n'est pas partout où on prêche Jésus que Jésus-Christ est là? Ce n'est pas partout où on prêche l'agneau de la rédemption que l'agneau de la rédemption est là. Écoutez-moi bien. Combien de personnes aujourd'hui, au nom du ministère, dans certains pays, ils trouvent que le ministère pastoral, c'est lucratif, on va se faire de l'argent derrière le dos des gens par les dîmes et les offrandes. Moi, je ne suis pas contre les dîmes et les offrandes. J'aime donner les dîmes et les offrandes par la grâce de Dieu. C'est très important pour se connecter à l'esprit du message, pour se connecter à la dénomination, pour se connecter à la mission que cette offrande, cette dîme va servir pour le royaume. Vous voyez? C'est important, frères et sœurs, de comprendre que nous devons être à l'endroit où il faut. Je disais tout à l'heure, il y a des gens qui utilisent le ministère comme moyen lucratif. Or, le ministère, le service dans l'église, une église qui est une personne morale, c'est une association sans but lucratif. Le but d'une association sans but lucratif, c'est de ne pas se faire de la richesse. Non. C'est de recevoir les donations. Car l'association, elle survit grâce aux donations de ses fidèles. Ça, c'est juridiquement et comptablement parlant que je parle. Maintenant, ces donations-là, dans la dimension spirituelle, ce sont les dîmes, les offrandes, les partenariats financiers pour le royaume, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ok? Alors, ne faisons jamais le ministère pour l'argent. Faisons le ministère pour sauver les âmes. 1 Timothée 2, 4, qui est mon verset favori, qui dit que Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Pour que la connaissance de la vérité soit libérée, il faut l'évangélisation. Nous devons avoir les moyens financiers pour aller dans la mission. Ben oui. Je ferme la parenthèse. Luc 15, 11 à 32. C'est le contexte où on parle du fils prodigue qui est en train de demander l'héritage. Il demande l'héritage pour par après s'éloigner du Père. C'est ce qu'on voit dans ce texte que nous avons lu. Ok? Il part loin de son Père avec les dons, les talents, l'onction, le manteau.
le revêtement de puissance, qui est l'héritage, il est parti avec, et il a perdu dans la prostitution, dans la débauche. Ça, c'est quoi le péché, l'impudicité? Ça fait quoi ça? Ça te retire de tes ressources à laquelle tu devais utiliser pour le faire fructifier. Là, ça nous ramène aussi dans la parabole des talents, dans Matthieu 25, qui nous parle de cela. Le même chapitre qui nous parle de la parabole des 10 vierges. Je ne vais pas là-bas. Ce n'est pas mon thème d'aujourd'hui. Le fils qui se prostitue, le fils qui va avec des prostituées, qui se souille, il perd son héritage. Et quand tu perds les ressources que tu as reçues dans une église locale, tu vas te rendre compte que tu n'as plus rien, tu es nu. Maintenant, pour essayer de survivre, tu vas commencer à faire des choses que tu n'es pas censé faire. Tu n'es pas censé faire ces choses. Parce que maintenant, il travaille tout près des pourceaux. Il travaille tout près des pourceaux. Avec comme objectif de se nourrir. Même ce travail-là qu'il fait ne le permet même pas de se nourrir. Ça fait quoi maintenant? Il commence à prendre conscience. Il commence à entrer en lui-même, à regarder comment les conditions de vie se trouvent chez lui à la maison, avec les serviteurs, les ouvriers qui travaillent à la maison de son père. Ils sont bien, ils sont peinards. Et puis il dit, je vais retourner à la maison. Je vais dire que j'ai péché contre le ciel et contre toi, et que je suis plus digne d'être appelé ton fils. Ensuite, il se lève, il commence à marcher. Par quoi? Par la repentance. Il marche, et son père qui le voit de loin, il est ému de compassion, il court vers ce fils prodigue qui revient à la maison. Et ce fils prodigue qui revient à la maison, il demande pardon à son père, il se répand pour sa manière de vivre, son comportement. Et ce qui se passe, c'est que le père ne le laisse même pas finir la phrase qu'il avait dit. Il ne laisse pas finir la phrase qu'il avait dit. Au verset, le verset 19, qui dit, vers la fin de la deuxième partie, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et quand on lit le verset 21, il dit, le fils lui dit, ça c'est ce qu'il avait planifié de dire, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Donc, il s'est limité au verset 19a. Mais la partie B, il n'a pas été dit. Parce que le père a dit non, n'ajoute plus. N'ajoute plus. Le père n'a pas voulu que le fils prodigue revienne et qu'il travaille comme un esclave dans la maison de son père. Quand tu es fils de ton père, tu ne peux pas vivre dans la souffrance, dans la mendicité. Lorsque tu es fils de ton père, tu expérimentes une restauration. Et c'est là maintenant que tu prends conscience de ton identité, de qui tu es. Ok? Alors, frères et sœurs, quand le fils prodigue revient, le père est content, il appelle les serviteurs, les ouvriers, afin qu'on puisse le restaurer dans sa dignité, dans son alliance avec son père, son alliance auprès de la maison de son père, auprès du royaume, le soulier qui symbolise la marche. Ça, je vous expliquerai ça un peu plus tard durant ce mois. Et je sais que vous serez bénis. Ok? Quand le fils prodigue est restauré,
dans sa position, dans sa dignité. Il y a une fête qui se fait. Dans la maison, le fils qui était dans la maison, qui revient, il entend du bruit, il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis on lui explique, voilà que ton frère est revenu. Il est en colère parce que le fils prodigue est revenu et qu'on ne lui a jamais fait une fête pour lui. Et là, il y a quoi? À part la colère, il y a aussi la jalousie. Amen. Le fils qui était toujours dans la maison fidèle, il n'a pas voulu entrer dans la maison pour se réjouir avec le fils prodigue qui est revenu. Le père a dû sortir même de la maison pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne veux pas rentrer? Et puis le fils commence à se lamenter. Le verset 29 qui dit, mais il répondit à son père, voici, il y a autant d'années que je te sers, sans savoir jamais transgresser tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Vous voyez la jalousie. Je vais encore plus loin, verset 30. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Vous sentez la colère dans ce texte. Vous sentez la colère. Vous sentez la colère qu'il y a dans le cœur du fils qui était dans la maison. Ça veut dire ceci. Dans la maison de Dieu, quand il y a un fils prodigue qui revient à la maison, il y a toujours des personnes qui seront toujours en colère, qui ne seront pas contents qu'un fils prodigue revient à la maison. Quelqu'un a fait un accident de parcours en dehors de l'église. Il revient avec cet accident de parcours, mais l'église, certaines personnes avec un esprit religieux sont prêts à casser sur les dos des gens de ces fils prodigues, et les fils prodigues qui sont censés recevoir la restauration sont encore détruits par ces personnes qui sont animées par l'esprit religieux. Ça fait quoi? La personne quitte encore l'église et elle est encore pire qu'avant. À cause de qui? L'église. Voilà pourquoi l'église doit faire très attention avec les fils prodigues qui reviennent à la maison. Ok? Le père fait comprendre à ce fils qui était dans la maison, mais tout ce que j'ai est à toi. Vous voyez? Et puis il explique pourquoi la fête était là. Il explique que le fils prodigue qui était parti loin de lui, il était mort. Et lorsqu'il est revenu à la vie. Je vous donnerai la leçon plus tard, durant le mois. Mais il faut comprendre que quand une personne revient dans la maison de Dieu, revient dans une église locale, là où il a été sérieusement béni, on doit se réjouir. Ben oui, on doit se réjouir. Parce qu'il y a quelque chose de grand qui doit se faire. Alors, il est important pour chacun d'entre nous de faire attention à notre cœur. Ici, je vous ai parlé du contexte biblique. Mais il faut comprendre que cette parabole-là, elle succède à deux autres paraboles dans ce même chapitre. La parabole de la brebis perdue et de la drachme perdue. En fait, ces trois paraboles, elles veulent dire une seule chose. Que Dieu veut qu'une âme soit sauvée et revienne à la maison du Père. Ce que Dieu veut, c'est que toute personne qui n'a pas accepté
accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur puissent revenir à la maison du Père. Et quand ces âmes qui n'ont pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand ils vont revenir, le Père va les accueillir de tout leur cœur et il ne va pas les rejeter, il ne va pas les abandonner parce qu'il les aime tellement. Jean 3,16, que nous connaissons très bien, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais il y a un effet miroir dans 1 Jean 3,16 qui nous dit, en réalité, je paraphrase, de la même manière que Jésus-Christ nous a aimés, maintenant c'est à nous d'aimer aussi les autres. Ça veut dire ceci. Si tu as reçu l'amour de Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux pas garder l'amour pour toi-même, mais tu dois le distribuer à quelqu'un qui n'a peut-être pas reçu l'amour de Jésus. Quelqu'un dit Amen fort et puissant. Raison pour laquelle nous avons besoin de Jésus-Christ, notre Sauveur, pour être sauvés. C'était ça le contexte de ce texte. Et au prochain numéro, maintenant je vais toucher les étapes. Les étapes vraiment vers la réconciliation Père-Fils. Pourquoi je suis plus resté dans le contexte historique, le contexte de ce texte. C'est pour mieux nous éclairer. Vous allez vous remarquer, dans cette série, j'ai commencé à segmenter mon message. Je segmente mon message afin de rendre une meilleure compréhension. C'est pourquoi en ce temps de la résurrection de la Pâque que nous avons célébré le week-end dernier, c'est aussi un temps nouveau pour TNK TV, dans lequel la manière de prêcher, d'enseigner va changer. Et ça a commencé déjà depuis l'émission précédente. C'est pour cela, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que Dieu a quelque chose à faire avec vous et maintenant ça demande que chacun puisse retourner à la maison du Père. Il se peut que tu aies péché, il se peut que tu sois en dehors de la maison de ton Père. Reviens à la maison du Père. Reviens à la maison du Père. Il faut comprendre que ce thème ici, comprenez-moi, ce thème-ci, il est à double, même à triple volet. Le premier volet, c'est le volet évangélique. Là, je parle dans le langage d'un évangéliste, dans lequel Dieu veut qu'une âme revienne à la maison du Père. Il y a le langage doctoral qui permet de faire comprendre le contexte historique. Ce thème ici, comme j'ai dit, il y a le côté où Dieu veut restaurer la relation avec une âme. Deuxièmement, Dieu veut restaurer les relations dans les familles biologiques. Et troisièmement, c'est plus le troisième point qui m'intéresse le plus, c'est la restauration, la réconciliation entre le Père spirituel et le Fils spirituel quand ils ont des différends, quand ils ont des problèmes qui n'arrivent peut-être pas à régler dans l'immédiat, mais le Seigneur veut restaurer.
dans ce point-là, je fais appel à tous les fils qui ont quitté les églises, l'église là où est-ce qu'ils ont grandi, là où est-ce qu'ils ont été sérieusement bénis, là où est-ce qu'ils ont expérimenté la main de Dieu, là où est-ce que le Seigneur les a permis d'atteindre des postes de responsabilité au sein de l'église, sous l'inspiration du Saint-Esprit qui dépose ça dans le cœur de son serviteur, l'autorité spirituelle, et qui se sont peut-être détournés et qui désirent revenir authentiquement vers leur Père. Ce message-là, c'est pour ces personnes, afin qu'ils puissent revenir, afin qu'ils n'aient plus peur de venir parler avec leur Père. Amen. Je vais dire encore une chose, et puis je m'arrête là. Je parlais avec un couple durant le week-end de Pâques. J'étais en train de leur dire, quand un père spirituel, et là j'aimerais que tous les fils spirituels qui se sont éloignés de leur père et qui ont commis des choses qui ont blessé leur père, écoutez-moi attentivement. Quand le père spirituel pleure sur toi, c'est une malédiction. Ce que tu dois faire, va voir ton père que tu as blessé. Allez arranger le problème. Si vous devez laisser d'abord le temps que le cœur se calme, afin que vous puissiez revenir dialoguer par rapport à ce qui s'est passé, ça peut être il y a un mois, ça peut être il y a peut-être 3 mois, il y a peut-être 6 mois, 9 mois, une année et demie, 2 ans, 2 ans et demi. Va voir ton père. Va voir ton père, mon bien-aimé. Va voir ton père. J'insiste. Va voir ton père. Va le voir dans son bureau. Vous parlez. Vous dites, vous déballez. Faites le grand déballage dans le bureau. Et puis après, vous regardez maintenant à la loupe de la parole pour savoir comment est-ce que nous devons faire pour arriver à un point d'accord, à un point de la réconciliation, à un point où la relation est rétablie, jusqu'à ce que vous ayez expérimenté une connexion, une joie qui déborde dans votre cœur pour aller de l'avant. Rebababassa. Lorsque maintenant ton cœur est guéri et que le cœur de ton père spirituel est guéri, libéré totalement, oh mon Dieu, je peux te garantir, tout ce que tu vas faire va réussir. Oui, écoutez-moi bien, quand le cœur de père est blessé, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux entreprendre tout ce que tu veux. Tu peux aller postuler à telle candidature. Ça ne fonctionnera pas parce que le Père est en train de pleurer sur toi. Et vu que le Père pleure sur toi, n'essaye même pas de postuler. Même ça ne marchera pas. Va voir ton Père. Tu vas le voir. Tu demandes pardon. Tu respectes le protocole qu'il faut. S'il faut qu'il te réprimande, accepte la réprimande. Ne va pas auprès de ton père spirituel pour te justifier. Beaucoup de gens, lorsqu'on va vers le père spirituel, on veut se justifier. Oh non, pasteur, oh non, papa, une raison pour laquelle j'avais quitté l'église, c'était à cause de ça, c'était à cause de ceci. On n'a plus le temps pour ça. Maintenant, nous avons besoin d'être réconciliés. Nous avons besoin que la vie de Dieu sorte, la vie Zoé sorte par la guérison des blessures intérieures, par la guérison des traumatismes qu'il y a peut-être eu, des accrochages qu'il y a peut-être eu, ou peut-être des attaques médiatiques. Peut-être tu te rends compte, tu as blessé ton père
parce que tu as été blessé. Maintenant, comme la tendance actuelle, tu es blessé dans une église locale. Tu vas prendre maintenant ton TikTok. Tu vas dire, oh, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, je viens de telle église. Voilà ceci, cette église ici. C'est une église où il y a une emprise sur toi. Tu n'es pas libre de te mouvoir. Voilà pourquoi j'ai quitté. Oh, voilà matière. Voilà ce pasteur-là, c'est un faux, c'est un escroc. Oh non, là, ce prophète-là, il est mauvais. Voici ce qu'il a fait. Il a détruit ma destinée. Regarde cet apôtre-là, cet évangéliste. Regarde ce pasteur. Regarde ce docteur. Cet évêque-là. Vous pensez ce qu'il fait, il va réussir. Ah, mon gars, tu es en train de te maudire. Tu te maudis sans le savoir. Tu es... Hey, écoutez, est-ce que l'histoire de Noé lorsqu'il s'est enivré ne nous tire-t-il pas des leçons? On doit retirer des leçons de l'histoire de Noé lorsqu'il s'est enivré. Je vais vous montrer. Et je clôture mon message. C'était pas prévu ça. Genèse. Genèse, chapitre 9. Verset 20. Et le suivant. Écoutez-moi bien. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Ici, c'est quoi? Vin fermenté, alcoolisé. Il y a dit ce qui se passe. Si on était au temps moderne, hein, on allait dire hein, scandale. Regardez, Cham, verset 22. Père de Canaan vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses frères. Ouais. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez vu ce qui s'est passé? J'ai vu tel pasteur, il était nu, il a fait ceci, il s'est enivré. Regardez ce prêtre, regardez ce pasteur, il s'est enivré, il a fait ceci, il était nu. On l'a trouvé dans l'hôtel, il était nu, il était ceci, il a fait ça. Wow, regardez la vidéo, regardez, tapoter. Ah, hein? C'est ça la tendance aujourd'hui. C'est ça la tendance aujourd'hui. C'est ça la tendance aujourd'hui. Nous sommes prêts maintenant à exposer la nudité de nos pères, même sur les réseaux sociaux. Quel a été le comportement de Sem et Japheth? Verset 23. Alors Sem et Japheth prirent le manteau. Ils prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchaient à reculons et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné. Vous voyez? Détourné. Ils ne virent point la nudité de leur père. Hein? Conséquence de ce qui a été fait. Verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, c'est-à-dire se réveille de son état d'ébriété, dans son état d'ivresse, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Hey! Tout ce que tu vas faire contre ton père spirituel, il le saura d'une manière comme d'une autre.
Regardez les paroles qui ont été libérées contre. Oh Seigneur, contre Cham. Il dit ceci, verset 25. Et il dit, maudit soit Canaan. Il a maudit qui? Est-ce qu'il a maudit son fils? Non. Il a maudit son petit-fils, Canaan. Wedé. Il dit quoi? Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Non, mais c'est fort. C'est pas de malédiction, c'est fort. Hein? C'est pour dire que les parents, lorsqu'ils prononcent une parole contre toi, tu es messed up, tu es mal barre. La seule chose pour renverser cette parole de malédiction, c'est la voie de la réconciliation. C'est la voie du pardon. Demander pardon, s'humilier. Papa, pardonne-moi. J'ai fait ceci, je t'ai offensé. J'ai dit ceci. Pardonne-moi. Ne me maudis pas. Tu le dis auprès de ton Père. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu te lèves, tu demandes pardon, tu t'humilies. Tu t'humilies devant ton Père. Et lorsque tu t'humilies devant ton Père, qu'est-ce que ton Père va faire? Il dit, je te pardonne. Le pardon est là pour casser la malédiction qu'un Père a prononcée. Lorsque le Père libère son cœur, il t'a pardonné. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu te relèves dans le chemin de ta destinée. Oh God Almighty. Verset 26, il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. 27, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Je m'arrête là. Voyez les conséquences. Lorsqu'on expose la nudité de son père, lorsqu'on expose la nudité de son père, nous nous exposons à la malédiction. Nous nous exposons à la malédiction. Lorsque nous parlons mal de nos pères, lorsque nous sommes les fils qui sont quittés, ou les anciens membres de l'église qui ont quitté l'église, ils vont sur YouTube, ils vont sur TikTok, ils vont sur Snapchat, ils vont sur Instagram, ils vont sur Threads, ils vont sur Twitter pour dire, voilà, celui-ci c'est un faux, il a fait ceci, il m'a abusé, ou tu vas aller sur WhatsApp, tu vas même maintenant sur tes statuts pour dire, voilà, ce pasteur ici, c'est un faux, c'est un escroc. Oh! Ah bon? Tu vas lui dire ça. Voilà, il a fait ceci. Il m'a abusé. C'est vrai, les abus, ça existe. Je n'en disconviens pas. Mais le truc qu'il faut comprendre, nous devons être des enfants de Dieu exemplaires qui ne vont pas aller auprès de leur père pour dire, oh non, mon père m'a fait ceci, mon père m'a fait cela. Non, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Le temps est arrivé où nous devons être restaurés. La Pâque pour les enfants de Dieu, c'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle année, spirituellement. Le calendrier grégorien dit que l'année commence le 1er janvier et termine le 31 décembre. Non! Pour nous les enfants de Dieu, notre calendrier, aujourd'hui là, c'est la saison de la résurrection. La résurrection, c'est la nouvelle année. Nouvelle année. La nouvelle année nous amène loin avec le Seigneur. Amen. Alors, frères et sœurs, ce message, c'était prophétique, ce n'était pas prévu. Pour dire ceci, toute personne, là maintenant je parle comme un prophète, toute personne qui a parlé contre son père et qui en est conscient,
Allez demander pardon à Dieu pour ce que vous avez fait en ligne. Premièrement. Deuxièmement, allez voir la personne vers qui vous avez offensé. Appelez la personne. Allez dans le bureau. Demandez pardon pour ce que vous avez fait. Pour l'exposition du Père. Quelle était votre couverture? Vous l'avez offensé. Allez demander pardon. Dites papa, maman, pardon parce que j'ai péché contre toi. Pardon parce que j'ai mal parlé contre toi. Pardon parce que j'ai répandu des fausses rumeurs contre toi. Demande pardon. Toute erreur, tout scoop, tout scandale qui a été fait sur la place publique, appelez les réseaux sociaux. Tu dois aller réparer sur les réseaux sociaux. Tu dois aller dire à tes abonnés. Tu dois aller dire à tes amis sur Facebook. Tu dois aller dire sur tes abonnés sur TikTok. Voilà, j'avais dit ceci sur l'église où j'étais. Je vous demande pardon car j'avais tort. Écoutez, en 2024, janvier-février, il y a une vidéo que j'avais faite ici sur cette chaîne. C'était pas Telka TV. C'était Rema Frequency TV 2024. J'avais intitulé le thème, le titre de la vidéo, c'était La jalousie de l'appel. Il y a eu 300, 400, 500 vues. Les membres de l'église que j'avais quittés ont vu. Certains ont été tristes, d'autres en colère. Écoutez-moi. Pensez-vous que c'était la meilleure manière de faire? D'utiliser un texte hors de son contexte pour parler, pour attaquer son père en ligne? Vous pensez que c'est la meilleure manière de faire? Je l'ai fait. Par après, j'ai demandé pardon en ligne pour toutes les personnes que j'ai blessées. Ça, c'était quand? Avant la Pâque, j'ai demandé pardon. Écoutez-moi bien. Après cette vidéo, une fois que je passe à 2025, je suis retourné sur cette vidéo, maintenant dans mon bon sens. Dans le sens où le Saint-Esprit habite en moi et me parle et me permet de me canaliser. Toi, dans ton bon sens, qui regarde ce que tu as fait en ligne, sur le coup de la blessure intérieure, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui m'a pris d'avoir dit ça? Tu commences à te remettre en question comme le fils prodigue. Voilà, tu as fait ça. Qu'est-ce que tu dois faire? Ne le rends plus public. Rends-le privé. Ou, dans une autre optique, tu supprimes la vidéo. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui n'honorent pas Dieu. Je vous dis, tu peux avoir la paix au ministère, exposer ton père en ligne, peut prolonger ton temps de formation. Alors, à tous les fils spirituels qui ont un père spirituel qui est encore vivant,
allez le voir dans son bureau. Allez le voir. Allez voir vos pères dans son bureau. Entretenez-vous, parlez, dites les choses. Mettez les choses sur la table. N'attendez pas qu'ils viennent vers vous. La Bible dit, ce n'est même pas le père qui a entrepris la démarche, mais c'est le fils prodigue qui est venu faire la démarche pour retourner auprès du père. Oui. Et quand on revient à la maison de son père, ne viens pas avec l'orgueil. Ne sois pas orgueilleux. Sois humble. Mais qui dit ça? Humilie-toi. Rabaisse-toi. Fais-toi petit. Rapprends de nouveau. Soumets-toi au protocole disciplinaire. Ouais. Ben oui. C'est ça le problème. Tu peux avoir toute la connaissance biblique, théologique, dogmatique, systématique en toi. Mais si tu ne te soumets pas à ton Père, tu ne recevras aucun héritage de sa part. Tu es en train de bloquer. Tu es en train de bloquer le système dans le monde spirituel. Quelqu'un dit amen? Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit au prochain numéro pour parler du premier point, dans lequel le sous-thème de ce message, c'est la prise de conscience par une introspection dans le processus de la restauration père-fils spirituelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, alléluia. Rebababaskata. Reboko ya santa ba yendeke ya basi. Reshakia temanataka. Atakahi ya pa oto mahudubaki. Seigneur Jésus, merci pour ce message qui interpelle. Ce message qui interpelle les fils en particulier à revenir à la maison avec humilité. Merci Jésus d'avoir éclairé sur le contexte de ce texte afin de ne pas en faire de ce texte un prétexte pour donner son opinion publique, son opinion personnelle. Seigneur, merci parce que ta parole est venue nous éclairer, elle est venue nous corriger, elle est venue pour nous amener à comprendre que tu nous aimes et que lorsque tu nous aimes, tu nous châties, tu nous corriges, tu nous ramènes vers le droit chemin afin que, Seigneur, nous puissions expérimenter des temps nouveaux, une grâce nouvelle au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais, tu le réalises. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il fasse beaucoup de bien. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Nous retrouvons au prochain numéro pour parler maintenant de la première étape. Amen. Soyez bénis de l'amour du Seigneur Jésus-Christ qui vous aime depuis la fondation du monde. TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent
que ce message vous repositionne dans la bergerie là où est-ce que vous êtes. Et que ce message amène des résultats dans votre vie spirituelle, dans votre relation avec vos autorités spirituelles. Que la grâce du Seigneur vous amène à comprendre l'importance de la réconciliation afin de vivre les grâces de Dieu, afin de vivre les bénédictions spirituelles, les bénédictions matérielles que Dieu a réservées pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Louange, honneur et majesté revient à le roi des gloires. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. On se voit au prochain numéro. Je vous aime dans l'amour du Seigneur et on est ensemble en Christ. Bye bye, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Bless you.